Bûche. Comme diraient nos amis québécois. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce soir, on se retrouve pour faire de la peinture. Mais pas n'importe quelle peinture. On continue les Skaven. On finit les Skaven. Et salut Taki, comment qui va Taki? Et coucou Taki. Ah par contre je vais baisser un peu le son. Chez moi, pour moi. Donc n'hésitez pas à prendre place, à vouloir discuter avec nous, ouvrez-vous une petite binouse. On est ce soir pour une petite période de 2 heures sur le comptoir et sur Debilus FM. Oui, tout à fait. Nous continuons le Dreadnought. Encore et toujours. Un Dreadnought de son côté et la fin, comme vous pouvez le voir. Un petit groupe d'irréductibles Skaven. Normalement, si tout se passe bien, c'est la fin de mon côté aussi. Hein. Alors moi c'est la fin du pack. En termes de moi, peinture, ça commence. Moi, c'est la fin du Dreadnought au complet. J'ai 3% de batterie donc je fais un rapide coucou Je depuis lui ferai le pas le boulot. texte sur les parchemins encore. Donc tu ne peux pas recharger depuis le travail. Damn. Quelle tristitude. Oui, nous allons te pleurer. Une minute de silence. Pas une minute. Non, pas une minute, t'as raison, c'est chiant. Qui c'est qui a envoyé quoi? Bon, eh ben ma foi. Allons-y. Eh bien c'est parti. C'est parti. Donc pour rappel, mon tissu, mon schéma de couleur côté tissu, c'est un mix Bad Moon Yellow et Yandan Yellow. Pour leur donner un côté désertique. Escavade du désert. Oui. Quant à moi, de mon côté, là, on va faire le vert pétant pour tout ce qui est énergie, les lentilles lumineuses, tout ça, tout ça. Mmh. Du boulot. Alors pourquoi je commence par des musiciens? D'ailleurs, en fait, je prends pas du tout la bonne taille de Non. pinceau. On va commencer par la bannière. La bannieras. Avec El le pinceau. famoso Antonio Banderas. Le fameux, le seul, l'unique. Le seul, l'unique. Voilà, avec un plus gros pinceau, c'est quand même vachement mieux. Titre. N'est-ce pas? Hop. Oh, cette musique jazzy que t'as de ton côté. Ouais, t'as vu, c'est cool. Je sais pas si on entend la musique de CL de mon côté sur mon stream. En fait, j'ai les recommandations. Et salut Gabou le roi. Ah, ça c'est du YouTube, ça. C'est du YouTube. Tout à fait ça. Moi, j'ai eu des recommandations récemment pour plein de chaînes. Alors, je présume que c'est du semi-IA. Qui font du... Comment ça s'appelle? Du... Tu vois les musiques de Samurai Champloo? Ouais. Bah à peu près pareil, mais en enlevant un tout petit peu de hip-hop. D'accord, ok. Oui, je vois le... Un peu urban beat shamisen. Je vois le style là. Parce que pour les personnages sur les vignettes, c'est clairement Samurai Champloo, c'est du Mugen. Non. Quoi? Ouais. Mais non. Bah si. Mais non. Bah si. Je n'y penserai pas. Bah si je te le dis. Oh. Oh là. Je ne sais que dire. Bah ne dis rien. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Eh. Comme quoi. Bon, putain, ça va pas être facile de... de réussir à bien centrer sur le live vertical. Au secours. Ah, c'est un entraînement. Ah oui. Attends, je croyais que t'avais une super Aquila pour t'aider. Ah oui, oui. Mais c'est juste que sans faire gaffe, en fait, je m'en vais de l'Aquila. Ouais. Assez vite, ouais. En plus, je peins comme un sagouin, donc forcément, ça Je me détache un petit peu de la place.
Bon, Samael, tu m'embêtes. Va dans ton coin. Retourne avec tes hérétiques, hein. Ça va bien maintenant. Non, il est tout seul. Oui, il faudra bien qu'il ait des hérétiques pour l'accompagner. Bah, pour l'instant, il est tout seul. Le pauvre. Il est puni. Il n'a aucun Dark Angel du chaos pour le suivre. T'as dit 2 fois Dark Angel. Ouais, ça m'a surpris un peu aussi. Bon, par contre, faut que j'aille virer ces sons de notif. Je reviens. Des sons de notif. Oui, parce que j'ai des sons de notif Discord en fait sur l'autre PC. Ah, Donc je reviens. fais donc, fais donc. T'entends plus. Voyez comme il me fuit, comme il fuit la stupidité. Suivez son conseil, il a raison. Ah, ça y va mieux. Ouais, je suis en train de tilter et il dit que j'utilise une fréquence d'image clé inférieure ou égale à 4 secondes sur YouTube. Ouais, il y a un léger décalage entre les deux. Il y a un léger L'encadrement décalage. orange, Mais Tu l'as aussi ce message sur le tien? je l'ai eu, maintenant je fais plus gaffe. C'est pour dire que t'en vois trop en fait. D'accord. Il se prend un bout kaki. Oui, mon chat va bouder. Ah, le plasma du dessous il est pas super évident à attraper. Ah ouais? Bah t'es obligé de tournoyer le dreadnought dans tous les sens pour pouvoir l'attraper proprement. Mmh. Chose que j'aimerais éviter de faire quand même parce que j'ai l'impression que la peinture elle a tendance à se barrer quand je le manipule comme ça. C'est con ça. Un peu. Bon, autant sur certaines parties c'est pas trop dérangeant mais sur d'autres ça l'est nettement plus. Tu m'étonnes. Oui, mon chat. On n'a pas déjà pour tester le son ce soir. Bon, c'est que ça doit être pas mal. Est-ce Je que présume. tu veux... Non, c'est mon fauteuil ce soir. La dissidence du chat, comme d'habitude. Est-ce que tu en connais une autre? Oui, celle des femmes. Ah, ça se voit que t'essayes pas là. Oh, le tir gratuit. Non, je l'aurais fait même si elle était là. Ouais, mais y a pas eu de réponse. Ouais. C'est pas rigolo. C'est vrai que c'est moins drôle quand même. C'est comme les blagues des Dark Angel, c'est quand même vachement moins drôle quand il n'y a pas Guigui. Comme les blagues de l'Alpha Légion, hein. C'est toujours plus drôle avec Alpharius. En même temps, il y a un peu que elle comme... un peu que lui au centre de ses blagues. Toujours, des fois c'est Alpharius. Ah ouais. Heureusement qu'il n'y a pas qu'Alpharius au milieu et qu'il partage un peu avec les autres quand même. Tu veux dire avec Alpharius? Ouais. Sinon, t'imagines le pauvre Alpharius, comment il serait? Ouais, mais depuis la dernière fois... j'ai vu Alpharius... franchement, il faisait peine à voir. Hein. Ah, j'avoue, depuis la dernière mission, avec un vrai plan bien organisé, ça a traumatisé le pauvre. Ah, depuis qu'il s'est fait plaquer par Alpharius... Ah,
c'est vrai que ça a joué aussi. Peut-être pour ça qu'il avait l'air un peu trop organisé justement dernièrement. Mm. Tu sais en plus avec qui il l'a trompé? C'était pas avec son frère Non, c'était avec Alpharius. Ouais, bah oui, c'est ce que je dis, c'était son frère. Ah non, Alpharius, pas le frère de Alpharius, mais celui d'Alpharius. Voilà. Ah oui, d'accord. Celui qui couche partout, quoi. Ouais, bah ouais. Con d'Alpharius. Pas faute d'avoir prévu. Hein. Mm. Là, tu mets ça dans un... Sur un scénar enquête dans un donjon. Bah nous, avec Tess, justement, on a commencé notre séance de Nullbuck dans la maison des fous à la 12 travaux d'Astérix. Qui est en fait comment ça s'appelle un centre du bureau de la CDD, donc de la caisse des donjons. Et écoute, le paladin de Cornetto que je suis a déjà fait sa première victime. Et un monsieur qui faisait chouchou avec un entonnoir sur la tête. T'as fait que une première victime? Alors on s'est tapé dessus avec la barbare de Tessa aussi. Sauf que les dés étaient pas trop avec moi ce jour-là, donc bon. Je pouvais pas avoir autant de chance qu'à mon tirage de personnage. Hein, écoute. Ah, à un moment, la chance, faut bien qu'elle tourne. Hein. Bah ouais. Ah, dis-toi que j'ai quand même commencé la séance avec un échec critique. Moi, j'ai fait mon premier combat par un suicide. Bah franchement, c'était pas si loin que ça. Hein. Ça va que c'était la première... c'était le début, hein, mais enfin bon. Dis-toi que le but de mon perso c'était de faire des dégâts avec son bouclier, et qu'est-ce qui se passe? Premier lancer de dés, premier échec critique, premier bouclier cassé. Ouais, mais c'est un bouclier de lait. Enfin, Ça repousse. oui, mais c'est chiant quand même. Oh, un bouclier. Moi je voulais frapper avec. Même le chat te juge. Ouais. Si c'est faire autre chose. Juger? Ouais. Oh oui, manger, ça il sait faire. Pas du manger, ça compte pas de manger. Bah c'est bon, bah du coup, mon nombre de talents se réduit à 0 alors. Damn, l'horizontale de YouTube, il a pas l'air de vouloir bien marcher, dis donc. L'horizontale de YouTube? Ouais. Tu l'as bien envoyé sur 2 flux différents? Bah pourtant. T'as bien créé 2 streams? Bah pourtant oui. Avec 2 clés de flux différents? Ah si, ça a l'air de marcher maintenant. Je sais pas pourquoi, à un moment il s'est stoppé. Maintenant que tu lui as dit. Ouais. Étrange, étrange. Tiens, je me suis imprimé des Erskine. Ouais. Faut que je regarde ce que j'ai de déjà assemblé pour voir quelles armes je dois leur mettre. Les Arskins, c'est les... C'est les guerriers... Non, c'est les guerriers de ligne. Ah oui, les mecs de base. Parce que j'ai une escouade de Young Beam et une escouade de fusilons. T'as déjà des railguns. Du coup là j'ai fait jambes, torse et tête. Ouais. J'ai plus qu'à faire sécher les têtes. Et après bah, faut que je regarde quel bras il faut que j'imprime. Je vois. Et c'est bon, une fois que ça c'est fait et peint, j'aurai mes 1000 points de sauvegarde de Wotan. Nice. Ouais. Santé. Merci. Je pourrais aller mourir gaiement. Faut les peindre. Bon ça va aller vite.
J'ai peint des Skaven, écoute... Maintenant, plus rien ne me fait peur. Non, c'est pas vrai. Tout me fait peur. Toute horde te fera peur, mais ça c'est normal. Bah disons que là, tu vois, les autres que je pouvais peindre, c'est mon culte Genestealer. Ouais. Mais je vais attendre d'avoir testé la V11 avant de les peindre et de les... Parce que normalement, j'ai 1000 points de culte. Bah, ça devrait pas trop bouger. En général, ça bouge pas non plus énormément entre deux éditions. Non, mais j'ai même jamais testé leur règle d'armée. Donc je suis un noob de noob. C'est pas plus mal effectivement que t'attends de la V11 à ce niveau-là. Oui, c'est pour ça. Qui sait, ils sont peut-être plus simples à jouer. Mais ils sont compliqués à jouer ou ils sont juste énormément dans de l'anticipation. Ils sont très difficiles à jouer parce que t'es pas... En termes de tanking, c'est pas fou. Il faut effectivement du coup que t'anticipes un max. Faut que tu connaisses bien tes trades pour être sûr de... Quand tu te fais atomiser une unité, qu'elle ait bien fait son job, qu'elle ait bien atomisé ce qu'il faut en face. Ou qu'elle ait marqué ses points comme prévu. C'est un peu comme les Eldar finalement. Bah de ce que tu m'en décris, ça ressemble aux Eldar noirs de l'époque. Les Eldar noirs, c'est plus canon de verre si tu veux. C'est plus violent, mais c'est aussi fragile. Alors que Culte Judiciaire, c'est vraiment de la gestion en fait. Parce que... T'as quelques unités pour frapper fort, mais t'es obligé parce qu'il faut aussi quand même que tu gères l'armée adverse. Bah oui, à un moment. Mais leur grande force en fait, c'est le contrôle de la map. Mm. Plus que la frappe en puissance. Oui, ils vont pas aller scorer sur les cadavres quoi. C'est ça. C'est l'intérêt, c'est plus que tu contrôles la map, que tu aies plus de contrôle objectif que l'adversaire. Et comme tu fais revenir tes bonhommes, bon bah potentiellement tu peux le... Enfin, tu les fais revenir, t'en fais pas revenir tant que ça. Hein. Ça fait pas revenir tant que ça, mais en fait c'est justement ça le truc, c'est que c'est censé être suffisant pour pouvoir empêcher l'adversaire de scorer. Parce que moi tu me dis tu peux faire revenir tes mecs, je pense à la force de frappe des Nécrons quoi. Alors les Necrons c'est encore autre chose, eux c'est plus, ça fait plus partie de leur idée de tanking que leur idée de gestion de la carte. Oui, parce qu'à côté de ça ils sont peu nombreux. C'est ça. Et ils sont nettement moins fragiles aussi. Oui. Ce qui n'est pas compliqué. Ouais. Parce que toi, il me semble qu'en termes de grosse force de frappe, tu dois avoir peut-être les Genestealer pure souche. Et comment ça s'appelle les gros là? Les gros. Le patriarche? Ah, les le abominants. patriarche, oui. Ouais, voilà, le patriarche, je me doute qu'il tape un peu fort quand même, faut pas déconner, mais je pensais ouais aux abominations là. Aux abominants. Exactement. Bah, mes abominants, c'est des raogres. Oui, bah, ça fait très bien le job. Mes Genestealer, c'est des rats du clan Ishin. Ouais. Des coureurs nocturnes. Le patriarche, c'est le maître des assassinats. Ouais. Elle est trop classe cette figurine. Il est trop classe. Surtout maintenant qu'ils l'ont refaite. Ouais. Mais j'aurais bien aimé avoir l'ancienne. L'ancienne, c'était Snitch le maître assassin, je crois, non? Ouais. C'est vrai qu'elle est bien, Snitch. Je l'avais avant, mais je l'ai refourgué à quelqu'un. Je suis un peu deg, j'aurais dû la garder. Ah, c'est ce qu'on se dit après à chaque fois. Bon, après, tiens, il était pas prévu que je me refasse des Skaven à l'époque. Ça m'a fait rire. J'ai un pote de collège qui a repris contact.
en voyant les photos sur Insta. Ouais. Et il me dit que donc lui il a pas arrêté depuis l'époque. Ouais. Donc il a un peu de toutes les armées. Sauf que il s'est arrêté à la V5 en disant que au fur et à mesure les règles avaient l'air d'être de pire en pire. Et donc il a un noyau dur de ils sont 5 joueurs je crois à jouer exclusivement en V5. D'accord. Pourquoi pas. Alors, le seul problème de faire ça, je reconnais le concept parce que au début j'aurais été de ceux qui l'auraient rejoint. Hein, tu connais mon point de vue là-dessus. Enfin, mon sel là-dessus. Mais tu te prives quand même beaucoup de figurines, je trouve. Bah, tu te prives de beaucoup de figurines, ça c'est vrai. 2, avec le temps, t'as des figurines qui étaient dispo en V5 qui ne le sont plus du tout maintenant. C'est ça. Ils sont pas rachetables. Bon, alors, tu vas bien pouvoir trouver des STL, mais si t'as pas de pote qui a une imprimante 3D ou si t'en as pas toi-même, c'est chiant. Et mine de rien, en termes de gameplay, il y a quand même eu de belles avancées, mine de rien. Parce que le système de jeu, en fait, le vrai problème, c'est pas tant le système en lui-même, c'est le fait que quand ils sortent les codex, ils sont déséquilibrés as fuck, quoi. Bah oui, parce que c'est le dernier codex qui gagne. Voilà, c'est ça. Alors qu'à l'époque, c'était vachement moins le cas. Donc bon. Ça, autant il y a des points que je peux comprendre, il y en a d'autres que je comprends vraiment pas. C'est kiff kiff. Bah moi c'est comme je t'ai dit. Et salut Daya. Et salut Léa. C'est que moi c'est comme je t'ai dit en fait. C'est quand j'ai repris, je les aurais peut-être suivis avec volontiers. Mais maintenant je commence à m'y faire. Et surtout le problème c'est qu'en V5 je peux pas sortir les botanes. Et pas le culte Genie Stealer non plus. Oui bah justement ces deux armées là m'ont intéressé aussi parce que je suis obligé de me mettre au nouveau lore si je veux les jouer. Eh oui. Un culte Genie Stealer, ça va, je crois qu'il est sorti en V8. Donc V8 ou V7 ? J'en doute. Bah c'est toujours plus que V5. Ouais, mais après en termes de règles, la V7 est quand même relativement proche de la Oui V5. c'est la V8 je crois qui change tout. Ouais. C'est à partir de la V8 que tu changes tout. Un Skaven à la mer. Comment ça va Déa? Eh ben bon appétit. Eh ben bonne app. Si tu veux voir des jolis coloriages pendant que tu manges. Et c'est ça. On fait de la peinture. Peinture. Nol Noil Papa. Non, c'est une boisson énergisante ça mon fils. Oh putain, je veux tellement une marque de boisson. C'est à la Oli, sauf qu'en fait c'est des noms de peinture. Pour le même prix au même format. Parce que c'est des shots à ce moment-là. Hein. Oui. Oui, non, au format poudre, hein, quand même, c'est des... Je suis sûr qu'en plus, là, les gros créateurs qui parlent de Warhammer, ils pourraient faire ce genre de truc. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Bah oui. Et puis les couleurs de peinture, ne serait-ce que chez Games, elles sont déjà toutes déposées.
Oui, bon, tu peux les adapter. Fais du clin d'œil quoi. Voilà. Au lieu d'appeler du Null Oil, t'appelles ça du Altdorf Cambouis. Quoique Altdorf, ça doit être déposé aussi, je pense. Mais... Ah, je sais pas, vu qu'ils ont détruit le... Ah, quoique, maintenant qu'ils ont repris Old World. Ouais. Ils ont dû le redéposer. Je pense. Ah, je confirme que ton micro capte ta musique en termes de son. Ah, c'est que comme d'hab, c'est pas le bon micro. Ouais, c'est ça. Il m'a remis sur l'autre. C'est mieux? Bah au moins ton bonhomme il parle plus quand j'entends la musique. Mais j'entends toujours la musique. C'est pas normal. Et pourtant. Bah, j'ai coupé sur OBS, pas sur Ninja. Qu'est-ce que tu me racontes là? Là j'entends plus pour l'instant. Ah quoique aussi, en entendant l'oreille j'entends. Mais j'entends toujours ta musique de Chaminsan. Bon bah, c'est quoi, c'est pas grave. Ça t'enjaillera aussi. Oh moi j'étais bien avec mon morceau de métal sur Perturabo et les musiques de Dark Tide. Tape-toi mon claim. Ah. De toute façon je parle par-dessus. Bah moi aussi, hein, c'est pas pour ça que le bot il le comprend pas. Hein. Bah écoute sur le dernier live il a pas... Il a pas tilté visiblement. T'avais utilisé de la musique non libre de droit? Bah celle de Dark Tide. Ah bah elles sont libres de droit celles-là. Elles sont libres de droit? Pour l'instant je crois que les musiques de jeux vidéo ça va encore à peu près. D'accord, bon, bah, tant mieux. Et les autres musiques c'est de l'IA donc... Ouais, les mecs ils gueulent pour qu'on n'utilise pas de musique IA parce que c'est de la merde, machin, couffin. Mais entre ça, ils t'empêchent d'utiliser littéralement leur musique. Donc à un moment les mecs choisissaient. Bah si tu te génères de l'argent en utilisant ces musiques, je veux bien comprendre. Mais si tu n'en génères pas, bah les steaks. Bah ouais, mais ça YouTube il fait pas le distinguo. C'est ça. Ah putain, j'ai l'impression que ça avance vite. Elle est où la couille? En théorie, elle est à côté de la deuxième, entre tes jambes. Ouais, en théorie. Ah, après, je veux pas savoir ce que t'en as fait. Hein. Ou alors c'est ton chat qui te l'a volé. Tu sais pas ce que ça m'a coûté comme divorce. J'ai perdu la moitié. Ah, Si vous manque un testicule, ça peut vous guérir. Alors tu sais, quand j'en avais deux, j'en ai perdu un. Maintenant il vit sa vie de testicule libre. Libéré, délivré. Il m'a même pas envoyé une photo cet enculé. Hein. Quel salaud. Ouais. Franchement, ça c'est... Je pense que tu devrais porter plainte. Bah non. Bah si. J'ai plus de droit dessus. Ah bah ça dépend. Non. Sinon faudrait que je paye une pension. Et pourquoi ce serait pas ton testicule qui payerait une pension? Bah parce que il m'appartient, pas l'inverse. Tu l'inverse. feras une couille en or. Ah Alors c'est très vexant envers le peuple des couilles. Déjà sache-le. ouais, et bah je m'en bats les miennes. De la maltraitance anti-couilles sur terrain quoi. Exactement. En direct. Cet homme n'a donc honte et peur de rien. Exactement. T'as vu le nom de ma chaîne? Bon. Ça dit pas que t'as peur de rien. Si, je suis trop con pour ça. Oh débilus, ça va, c'est un peu débile. Ah
Non. C'est un peu débile si c'est un surnom. C'est très débile quand c'est ton job. Hmm. Est-ce que t'es payé pour le faire? Mais si c'est en bénévolat, ça reste un job. Ah bon? Ouais. Bon bah je suis streamer alors. Bénévole, Techniquement, oui. mais streamer. Eh bien, techniquement, oui. À partir du moment où tu streams quoi. C'est ça. Tu es distributeur de divertissement. Je vais me donner des canettes de flotte, ça irait plus vite. Hein. Vous vous sentez diverti? Ouais. Ouais. Divertis-nous plus. N'êtes-vous point assez divertis? Agnon, Seigneur, agnon. Bah, moi je me dis que comme il y a littéralement 3 personnes sur Twitch, et 0 sur YouTube et 0 sur YouTube, non, effectivement, il n'y a pas grand monde à distraire. Distraire. Merci. Encore même les vaches, c'est compliqué. Oui. Ouais, on a des A qui mangent. Donc en plus, faut pas qu'on fasse trop de blagues parce que sinon, elle va s'étouffer. Bah, tout de suite. Et on va perdre notre seule vieweuse intéressante. Enfin, vivante. Oui, au passage. Enfin, vivant, c'est pas dit. Déa, tu es vivant? Ou vivante. Nous ne présumons de rien ici. Nous ne mégenrons pas. Exactement. Qu'est-ce qu'il va me manquer à faire? Enfin, du moins, on essaye. Mais des fois, c'est pas facile. Ça n'est jamais facile. Ah oui, non, j'ai même pas fait d'éclaircissement encore sur les parchemins. Oh, le nul! Je regardais sur mes Marines de base pour voir ce que j'avais fait, mais... Non, j'ai fini de manger, je peins les vitraux. Tu peins des vitraux? Des vrais vitraux de vitrail ou des vitraux décoratifs qu'on appelle communément du verre? Hop. Plus. Ah, décoratifs. C'est avant de les coller quelque part. Faites-moi cette petite foule qui s'agrandit petit à petit. Ah bah. Faut bien que ça ait une saveur de récompense une fois que t'as fini de les peindre. Hein. Fini de les peindre? Oui, tu sais, le truc que je n'arriverai jamais à faire là. Et qu'on me dit toujours, faut que tu finisses ça avant d'entamer les autres, gna gna gna. Tu sais, ce genre de conneries là. Ouais, je connais cette théorie, ouais. Ça se voit que ces gens-là, ils ont trop peur de la honte. Hein. Bah, Tellement peur qu'ils peuvent même pas l'empiler. personnellement, je suis à une compétence du bonheur. Hein. Une seule compétence? Minimum, oui. Quelle serait donc cette compétence? Une conception 3D. Bah, du temps, de l'entraînement. Ouais, ce que j'ai pas. Bah, si t'as pas le temps, effectivement, tu n'as pas l'entraînement. J'ai pas spécialement le temps. Et surtout, j'ai pas la patience. Ça, je veux bien te croire. Et pourtant, tu auras bientôt réussi à peindre 50 scalons. Ouais, mais c'est pas pareil. Bah, ça demande de la patience. Oui, mais pas de compétences. Un minimum, si, en vrai. Bof. Pas grand-chose, mais... J'ai plus l'impression de barbouiller que de faire des chefs-d'œuvre, mais Oh, t'as pas besoin de faire un chef-d'œuvre sur un guerrier des clans, quand même. Pas déconner, non plus. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la contraste, je peux barbouiller, quoi. Bah, elle est là pour ça, non? L'avantage, c'est que si ça déborde un peu, elle se rétracte toute seule en séchant. Bon, ce qui est un avantage et un inconvénient. Oui. Parce que quand tu cumules les couleurs les unes sur les autres, des fois tu vois des gros filets blancs. Parce que les deux peintures se sont rétractées au même endroit.
Mais ouais, c'est pour ça que je vais vite aussi, hein. J'y vais un peu plus comme un sagouin. Hein. Et c'est satisfaisant. Que je peux aller vite, plutôt à l'arrache. Enfin, du moins de mon point de vue. Et quand même avoir un truc relativement stylé à la fin. C'est-à-dire une fixe pas. Il me manque juste des couleurs. J'espère que tout ne soit pas une variante de jaune. Oui, j'ai cru comprendre que t'aimais bien le jaune. C'est pas que j'aime bien, c'est que j'ai mon 3 schémas de couleurs en jaune là actuellement. Et que j'aimerais bien changer un peu. Bah, change de couleur. Bah, il faudrait que j'ai des Death Guard. Qui sont pas en rouge et vert. Faut que je vois si j'ai pas du Rabio de Death Guard. Ou alors je repeins entièrement mes Space Marine en autre chose. Mais flemme. Bah si j'ai repeint mes premières salles de grade des clans. Oui, c'est vrai que tu t'es déjà bien servi en termes de repeinture. De repeinturage. Non, là actuellement, il y a que les titis que j'ai qui me donnent pas de. Ils me vendent pas de rêve. Bah, t'as ceux de la Combat Patrol, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est pas fifou. Non, mais je veux dire. Ils me donnent pas envie de commencer une armée de titis, tu vois. Bah, après. Bon, déjà, si tu voulais faire une armée de horde, je crois que t'en as déjà suffisamment comme ça, des armées de horde. Moi, j'en ai une. 2. Culte Genie Stellar, c'est un peu de la horde aussi. Hein. Ah ouais, je la compte pas vraiment parce que je l'ai pas testé encore. Oui, ça n'empêche pas que t'en as. Moi, je te parle de ce que tu as, pas ce que tu as joué. Bah, c'est aussi pour ça que j'aimais bien vouloir faire le format Kill Team parce que tu pouvais avoir un peu toutes les armées. Oui, c'est vrai que tu peux te contenter de peu de chaque faction. Après, bon, format Kill Team, tu peux pas jouer toutes les unités, quoi. Team, ça s'appelle les Anges de la Mort et c'est pas jouable à 40k derrière. En Space Marine, oui, mais les autres factions, tu peux pas jouer toutes les unités. Non. Et d'ailleurs, même en Space Marine, tu ne peux pas jouer toutes les unités. Tu peux jouer une plus large section d'unités, on va dire. Bah, t'as plus de Kill Team. Ouais, mais il manque quand même pas mal de choses. Bah, déjà, il manque les chars. Déjà. Les Dreadnoughts. Bah, tu vois, Anto, il aime pas le format parce que tu ne fais pas d'army building. Oui, c'est une team building, pour le coup. Ouais, et encore de façon très limitée. Et t'as pas assez de variabilité. En fait, moi le problème que je lui trouve, c'est que t'as pas assez de variabilité pour donner envie d'enchaîner les parties. Ouais. Mais ça, tu peux le combler avec un système narratif. Oui, ça c'est large faisable. C'est juste que de base, ils en ont pas vraiment. Il y en a un, mais il est pas fifou. Fifou. Et le problème, c'est que bah, quand les mecs avec qui tu joues, ils ont principalement des armées de 40k. Bon bah leur dire qu'au lieu de jouer avec 2000 points, ils vont jouer avec 10 gars, les mecs ils te regardent bizarre quoi. Jouer 10 gars, ça me dérangerait pas, mais c'est la méthode de jeu de Kill Team, je crois, que j'avais pas trop accroché. Et t'avais testé la dernière version? Ouais, bah quand j'avais joué avec Louis et son pote à l'époque, c'était avec la dernière version.
dit à l'époque, mais je crois que c'était l'année dernière. Parce que c'est ce qu'on va faire avec les filles. Avec les filles. Bah oui, avec Tess et Meg. Ah oui. Ah, disons que j'aurais préféré le format. Merde, comment il s'appelle à la Necromunda. Ah oui. Que t'as une vraie évolution et t'as des vrais choix. C'est pas tu prends un loadout et t'es parti. Après, ChatGPT me dit que. Enfin, m'a dit que. Là où tu faisais ta stratégie à la créa de ton armée à 40k, c'est vraiment purement de la macro de terrain sur Kill Team. Et qu'à ce niveau-là, la stratégie est plus poussée. Bon, j'ai pas spécialement vu en quoi, mais. Bah, je peux entendre le point de vue d'un côté, mais c'est pas forcément le cas. Ça va dépendre de ce que tu vas jouer toi-même. Ah, parce que tu prends la Death Guard. Comment te dire que niveau stratégie et subtilité, on repasse. Hein. Au moins c'est représentatif. Oh bah t'envoies le mec avec le fléau dans le cac adverse et puis tu pries pour que l'adversaire soit assez bête pour avoir collé ses mecs. Si la seule chose qui est très bizarre avec la Death Guard sur Kill Team, c'est que c'est l'une des rares armées, de ce que je me rappelle, à avoir que des armes à courte portée. Ça me surprend pas plus que ça en soi. Parce que même à 40k, mine de rien, ils ont pas énormément d'armes à longue portée. Quand tu enlèves les chars, hein, j'entends. Oui. Parce que oui, sinon le Plague Burst Crawler, bon bah, pièce d'artillerie en même temps, mais c'est la seule qu'ils ont. Ah mais qu'est-ce qu'elle est cool. Et quand tu regardes en fait l'équipement des Plague Marines, la majorité de leurs armements, excepté le bolter, bah tu vas avoir beaucoup de trucs style lance-flamme et je vais dire fuseur entre gros guillemets parce que c'est clairement pas des fuseurs, hein, mais c'est des espèces de lance-flamme lourds quoi. Les Rodbill là, je sais pas quoi. Ouais, les lance-peste et les crash-peste. Mmh. Ou encore une fois c'est de la courte portée et pareil tes Plague Marines ils peuvent être équipés en full arme de cac. Ouais. Et les armes de cac elles sont bonnes à prendre hein, chez la Death Guard. Ce que j'avais regardé c'était plutôt rigolo. Mmh. Ouais mais pour l'instant je suis sur d'autres armées. Ouais, Kill Team, je lui donnerai une seconde chance, mais je suis pas sûr que ça m'attire beaucoup plus. J'ai un problème. Il m'en reste 7 et ça fait qu'1 heure. Il t'en reste 7 sur la totalité? Sur les totales qui me restent. Ah, j'ai torché. Bah ouais. J'ai torché plus que... J'en ai plus que la dernière fois. Et je suis allé plus vite que la dernière fois. Peut-être moins de tissu. J'approche aussi de la fin. Hein. Là, je fais un petit éclaircissement pour les parchemins. Faudra que je le fasse aussi sur mes mecs à pied. Mais basiquement, après ça, je sais pas quoi écrire sur les parchemins encore, donc j'estimerai qu'il est fini. Parce qu'il faut que j'y trouve un nom, Asgubus. Robert. Non. Bob. Robertus. Robertus dans ton anus. Robertus Maximus. Proctologus. Parce que j'ai aussi le Saturnine que je dois nommer comme Dreadnought. Le moche. Oh, moi je l'aime bien le Saturnine, je le trouve joli moi. Je le trouve assez joli et surtout en termes de règles, je le trouve très représentatif de ce qu'il fait. À savoir être un gros débile.
faut te dire quand même qu'en termes de points d'armée, le bestiau il vaut 380 points je crois. Joli bestiau. Mm. Et il fait la taille d'un Arminger, d'un chevalier Arminger. Ah oui, Donc ouais. il est pour petit le patio. Ah ouais non ce dread il est pas petit. Hein. Donc ouais, il est aussi débile qu'il en a l'air. J'adore ça. Et ça du coup ça j'adore. Pouf. Bah ma foi, ceci étant fait, on va lui remettre ses missiles. Piou piou piou. Ouais. Et puis on va lui laisser la pâte à fixe pour l'instant, mais... Et voilà. Dreadnought fini. Dreadnought fini. Dreadnought fini. Dreadnought Bon, il est fini. Il est améliorable, hein. Je pourrais rajouter des éclaircissements de blanc sur le vert, etc. Mais le but c'est surtout qu'il soit... que ce soit un beau battle ready. Et je pense qu'on y est. En battle ready. Oh putain, j'ai demandé une image à GPT tout à l'heure. Ouais. Il y a eu un gros problème sur l'échelle. Ah. Ouais, je lui ai demandé un gros mec. Je lui ai demandé un gros mec qui est en train d'ajouter des battle wagons au pied d'un gargante Ouais. pour lui faire des rollers. Mhm. Il m'a fait le truc, sauf que le gros mec fait la taille du gargante. D'accord. C'est un très très gros mec, du coup. Hop. Bah maintenant qu'il est fait celui-là, on va passer à quoi? Je vais passer à l'eau. Au Saturnine? Non, il est même pas se coucher. Non, puis j'ai déjà une liste de trucs que je dois faire. T'as fini tes impériales? Les empereurs? Les empereurs Children? Ouais. Oh. Ouais, il va pas me rester grand chose en plus chez eux. Va me manquer les 6 Noise Marine et 5 Tormentors. Qu'est-ce qui va me rester d'autre sinon? Pourquoi j'ai plus de musique? Il y a les 5 Gusla aussi, toujours en Iron Warrior, mais je crois que j'ai suffisamment pas d'Iron Warrior pour l'instant. Ça, c'est ce que tu dis. Je viens de peindre un dread au complet, je t'avoue que j'ai envie de changer de schéma de couleur. Je te prête des rats? Non, j'en ai déjà à la maison, merci. Bah, tu peux les peindre en jaune et me les donner. Non, non, c'est bon. non, c'est bon, je les garde, mes rats. Ouais, c'est à ça qu'on reconnaît un vrai copain. Je suis un rat, donc je garde les rats. Indeed. Bon, j'ai 5 mecs de cornes que je pourrais peindre, enfin 5 Space Wolf de cornes. J'ai toujours ces foutus Obliterator et le Tech Marine, enfin le Tech Marine du chaos, que je sais toujours pas en quoi les peindre ceux-là. Bon, là, je peux pas t'aider. Tiens, t'as vu le Defiler, là, le nouveau? Le nouveau Defiler? Oui, ça fait un bout de temps que je l'ai vu. Il est vendu avec les 4 têtes. Ouais. Tout à fait, ouais. Il est vendu avec les 4 têtes et 2 neutres, il me semble aussi. T'en as une par dieu, t'en as une Iron Warrior et t'en as une de je sais pas quoi. De je sais plus quoi. Un truc neutre quoi, un truc universel. Des rébus. Oh non, pas encore. On l'a suffisamment vu comme ça celui-là, attends. Oh. Ouais, non, mais je vais refaire des mecs de cornes, je pense. Des Space Wolf de cornes. Ouf.
Non, je comprends pas, avec Erebus, le studio, ils ont le... Ils ont l'excuse... Le bouc émissaire parfait pour tous les morceaux de lore qu'ils veulent faire passer... qui plaira pas. Chez le chaos, ouais. Ça marche pour le chaos, mais pas pour le reste. Bah, il peut très bien intervenir chez le reste. C'est un chaotique, qui trouvera. Qui lui fera confiance seulement? Personne. Bon, a-t-il besoin qu'on lui fasse confiance pour faire des conneries? Bah oui, parce que le principe de ces conneries, c'est que les gens le croient et il fout la merde grâce à ça. Ouais, bah il fait comme un Loki, il trouve toujours une solution. Bon, du coup, dis-moi Déa, est-ce que ça convient si je fais du corn pour changer? Je demande quand même l'aval de l'une des rares vieweuses. Oui, du corn, du Space Wolf de corn, eh bah très bien, on va chercher une playlist pour ça. Bon, c'est bon, hein, maintenant que les Iron Warriors ça passe. Ah mais attends, si j'avais le parfait truc qui marchait très très bien. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait Gains for the Blood God, je crois. C'était Playlist. Ça s'appelait Playlist. Eh ben figure-toi que non. Oh. Voilà, Gains for the Blood God. Des gains. Ouais. Voilà, et c'est hyper énervé. Ouais, j'entends la batterie, ouais. C'est le concept du batteur, on lui a mis une double batterie parce qu'il avait que 2 pieds, non? C'est plus ou moins ça, oui. Mais que si ça avait été une pieuvre, il se serait marré. Alors ouais, ça hurle un peu, Déa, c'est normal, c'est parce qu'il faut encore que je règle le son. Qu'il te fasse partir. Voilà. Là, normalement, ça devrait être mieux. Mais oui, ça envoie du gros pâté, ouais. Et il me reste un tout dernier. Alors... Et j'aurais mis 1 heure. Comment je m'y étais pris déjà pour cela? Je crois que j'avais commencé avec de l'argenté. Ouais, il me semble que j'avais commencé avec tout ce qui est Agent. métallique. Tout à fait. Bah, il est où mon lait de Belcher? Entendu. Ah bah non, je le saurais. Non, il est là. Dommage. Bon ben voilà les enfants, le tissu c'est fini. Putain, dans seul état par contre pour les Belcher. On va enchaîner avec quoi? Le métal? Métal. Et comme ça j'aurais fait les 2 plus grosses couleurs du clan. J'en reviens pas que ça m'a pris moins de temps que les autres qui m'avaient pris les 2 heures. Hop, alors attends, faut que je redilue ça avec un peu de médium avec le bout qui me reste. Alors, Agaros Dune. Eh bien, c'est très calme ce soir. Oui. Bon, en ce moment, ça a tendance à être calme, hein, j'ai l'impression. Ouais. Obligé d'aller chercher tout le médium au pinceau parce qu'il va pas couler proprement dans son pot, ce connard. En même temps, pourquoi est-ce qu'il coulerait proprement Parce que c'est un médium, il est censé être là pour ça.
Ouais, bah il a pas envie, ok. Eh ben c'est pas mon problème. Bah si. Ça devient mon problème, mais c'est son problème à l'origine. C'est lui qui veut pas couler. Oui, mais à l'origine. Putain, j'ai oublié de me mettre sous la caméra. Voilà. Alors, un premier mélange avec ça déjà. Alors, voyons voir, est-ce que c'est mieux? Non. Un tout petit peu, hein. Mais pas de beaucoup, effectivement. Bon, sinon tant pis, hein, j'ouvrirai le deuxième. Mais bon. Si je peux me contenter de ce que j'ai là. Ah oui, c'est bon, ça ira. Si tu le dis. Oui, oui. On va prendre un autre pinceau que celui-là. Eh. Tu vois encore un peu épaisse, mais ça va. J'aime bien voir ton bonhomme qui chante du Chaminsen, tu sais. Tu sais, c'est comme la scène dans Lilo et Stitch, tu sais, quand elle lui met le doigt sur le vinyle et qu'elle le fait tourner. Voilà, c'est à peu près la même. Dis-le si ça te gêne. Ça me gêne. Voilà, au moins tu l'as dit. Non, moi ça me faisait bien rigoler, juste, tu sais, ton perso qui a la bouche ouverte et juste entendu. Bah c'était dans... C'est pareil dans One Piece. C'est qui fait ça dans One Piece? Bah dans la série Netflix. Donc dans le deuxième arc. T'as un moment où t'as Sanji dans la série Netflix, t'as Sanji qui arrive à être au téléphone avec Crocodile. Sauf qu'au même moment, il y a les Unlucky qui débarquent. Donc il se fout sur la gueule avec les Unlucky. Et en fait, tu vois juste Crocodile qui tape des doigts sur la table. Avec l'escargophone qui fait des feux. C'est rigolo. Oui, j'avoue. Bah, pour une fois qu'ils réussissent un live action, visiblement. Ouais, il est bien. L'acteur principal, il a appris à parler japonais juste parce qu'il savait qu'il allait interviewer Oda. Ah ouais? Putain. GG, mec. Par contre, je suis tombé complètement par hasard sur la chaîne de l'acteur qui joue Sanji. Ouais. Putain, il a tout appris pour le rôle. Il a tout appris pour le rôle, c'est-à-dire. Ben, le combat. Avant, il savait pas se battre. Ouais. Enfin, il savait pas se battre de façon sinoche. Oui, voilà, il avait jamais fait de chorégraphie de combat. Bah, voire même carrément jamais de combat tout court, puisqu'il galérait ne serait-ce que pour la remise en forme. Ouais.
qu'il montrait, il montrait le début. Et 6 mois d'entraînement intensif à 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Avec toute la commu qui lui crachait à la gueule. Pourquoi? Bah parce que... Oh mon dieu, ils vont reprendre un personnage de mon animé préféré, ils vont forcément le massacrer. Oui, mais c'est pas la... J'allais dire c'est pas la faute de l'acteur, mais c'est pas toujours la faute de l'acteur, hein, parce que Dragon Ball Evolution ça a été la faute de tout le monde. Ça a été la faute du mec qui a eu l'idée. Bah, ça a été la faute des fans qui arrêtaient pas de le réclamer, la faute du mec qui a fait la production, etc. et le scénario, et la faute des acteurs qui en plus, eux, jouaient comme des pieds. Après, peut-être qu'ils étaient mal guidés aussi, tout simplement. Hein. Ouais, je dis pas le contraire, mais... Dans tous les cas, ce projet, Pardon. ça a été la faute à tout le monde. Est-ce que quelqu'un a retenu la leçon? Personne. Alors, je pense que les mecs qui ont fait Dragon Ball Evolution ont retenu la leçon et pendant longtemps après, on n'a pas eu de... de live action pendant longtemps. Hein, en vrai. Mm. Et surtout, il n'y en a plus jamais eu un sur Dragon Ball. Oui. Donc, quelque part, la leçon a été apprise. Bah, c'est comme Mario. Hein. Il y a eu une adaptation live. Ah oui, c'est vrai, putain, je l'avais oublié. Il a fallu attendre 40 ans pour qu'il y en ait une deuxième. Et encore, elle est pas live. Elle est, Elle est pas en live, animation. c'est une animation, ouais. Bon, l'animation, elle a l'air vraiment propre. Hein, Ah non, franchement, le premier, il est cool. Mais tu vois, moi, il me donne pas envie de les regarder en vrai. Je sais pas pourquoi. Parce que maintenant que tu sais comment est-ce qu'on fait ça, t'es un hipster... T'es devenu un hipster de merde désabusé. Non, même pas, parce qu'il y a plein de trucs que je vais voir si tu veux. En animation. Mais non, juste Mario, j'ai pas envie, tu vois. Même si effectivement il a l'air drôle, il a l'air bien et tout, tout le monde en dit du bien, mais il me tente pas du tout. Comme moi avec les tyrannides. Voilà. Alors que Est-ce que personne t'as ne m'en déjà dit eu- du bien. Est-ce que t'as déjà eu les grosses bestioles en main chez les tyrannides? Parce que peut-être c'est que ça pourrait te convaincre. Non, mais c'est sûr que si tu prends par les sentiments, toi... Et voilà. À ton avis, pourquoi je joue que des gros? Parce que les petits, je m'en fous. Parce que t'as quelque chose à compenser. Non. Pas que je sache en tout cas. Ah, pas plus que d'habitude. Oui, voilà. Surtout, c'est pas à moi de juger ça. Hein. Et bien justement, nous avons invité Tessa. Elle pourra t'apparaître autant qu'elle veut. Je pense qu'elle m'en aurait quand même parlé s'il y avait un problème. Bien, mais un peu, t'as vu ma référence, et là, regarde encore une ref, et là... on est vraiment au point du dernier Resident Evil qu'ils avaient sorti en film, là, ou... On dirait nous qui sommes en train de dire la blague du... Et là, madame, c'est encore votre mari. Ouais, j'avoue. Et salut, Criscar. Et Bichour. C'est sur YouTube. Oui. Ah. Moi, c'est toujours le désert sur YouTube. Ah ouais, mais même un désert, je crois que c'est plus rempli parce qu'au moins dans le désert il y a des cactus si tu veux. Ah ben j'ai vu sur un réel, puisque j'ai beaucoup de réels avec des VTubers. Ouais. Et là, en plus, je tombe sur des VTubers français. Damn. Il y en a un, il explique le concept d'un jeu. Les autres, ils sont morts de rire direct. Il leur explique pour jouer à Stone Simulator. Oh putain, attends, je crois que je vais... Rock Simulator, pardon. Tu es un simulateur de cailloux. Et tu es juste un caillou. Et tu es juste un caillou. Et il dit le truc le plus fun du jeu, c'est que c'est un jeu multijoueur. Et tes autres qui font mais comment ça peut être multijoueur? Bah, y a
Et ouais. C'est comme dans la vraie vie, quoi, finalement. Oui, sauf que tu peux pas bouger. Bah non, t'es un caillou. Sauf qu'un caillou n'est jamais là tout seul. Non, par contre, celui qui me fait de l'œil de jeu, mais à chaque fois j'oublie son nom. C'est l'espèce d'immense MMO où tu joues des escargots. Ça me dit rien du tout. Il y a beaucoup de youtubeurs et de streamers qui y jouaient pendant un temps. C'est un MMORPG où tu joues un escargot. D'accord. Et du coup, bah, tu baves en explorant. Tu peux débloquer des pouvoirs qui te permettent de sauter, de voler, de ce genre de trucs. Ouais. Tu peux trouver des objets. Quand tu vas sur l'objet, en fait, l'objet fait partie de ton skin. D'accord. Donc t'as des trucs à la con, genre t'as un bonnet en laine rouge qui est tout en haut de la montagne, qui est en plein milieu de la map. Et donc t'as plein de gens, c'était celui qui l'avait quoi. D'accord. Tu sais comment occuper un samedi soir quoi. Oui, c'est. Ah, quel dommage, on live que le jeudi et le mercredi. Oh, Ah, quel dommage. Quel dommage, personne ne pourra jamais voir ça. Oh là là. Quelle tristesse. Alors si... Mais pas streamé par nous. Mais donc du coup, ils pourront pas nous voir dessus. Bon, ils viennent pas déjà nous voir sur d'autres trucs. J'aurais bien dit que c'était un missile gratuit, mais les missiles ont une cible. Ah bah c'est comme les rares fois où... les fois à l'époque où je discutais avec GPT de comment améliorer le concept de la chaîne et tout ça. Et à chaque message je lui répondais, je lui fais « C'est pas mal ce que tu me dis. Si ce n'est que tu as oublié un truc, je n'ai pas de communauté. » Oui. Et rebonjour Criscar. Bonjour. Je sais pas du tout à quoi ça correspond, machin vous dit bonjour. Vu que je vais pas sur les lives YouTube. Donc ça va être un POC peut-être. Oui, peut-être. Si tu as une réponse, nous sommes preneuses. Preneur. Oui aussi. Nous sommes preneuses de la réponse. Je conjugue. Bah non, tu conjugues pas. Parce que c'est nous qui prenons la réponse, donc nous sommes preneurs d'une réponse. Non mais t'es pas obligé d'utiliser le masculin tout le temps. Hein. Bah c'est pas la question qui prend, c'est nous. Et alors, on a le droit de prendre du féminin nous aussi. Oui, mais à partir du moment où il y a moi qui ne le prend pas, et ben il faut conjuguer et donc rester au masculin. Ha ha. Ouais. Oh j'ai vu, c'est pareil. J'ai vu un réel ce matin. C'est un mec qui explique qu'il a fait une... Il fait une vente vintage pour madame. Il voit le mec qui est venu pour acheter. Ouais. Et il lui dit voilà, le prix c'est ça, machin. Et l'autre en face il lui dit attends, faut que je demande. Enfin il fait je voudrais négocier. L'autre il fait bah ok, tu veux combien? Il fait attends, faut que je demande. Parce que j'en appelle à la hiérarchie. Ouais, voilà. Donc à la base il le vendait 100 balles. Donc le mec il raccroche du téléphone, il fait 80. Donc l'autre il lui dit, il fait bah attends, moi aussi il faut que je demande à la hiérarchie parce que bah, c'est pas moi qui prends la décision. Je crois que je commence à voir le truc arriver. Donc il l'appelle. Et la meuf au téléphone qui lui dit non non 90 pas plus bas. Ok. Donc t'as les deux qui se regardent un peu en con tu vois, en mode bon qu'est-ce qu'on fait. Et t'as le mec qui dit je te le fais à...
Non, c'est ça, c'est la première voulait à 80 sans monter plus haut, la deuxième voulait à 100 sans descendre plus bas. D'accord. Et du coup, les deux se regardent, puis le mec il lui fait si tu veux, je peux te le prendre pour 90. Et il lui montre un billet de 10 qu'il a dans son propre portefeuille. Ah oui, d'accord. Donc tu me le fais à 80 quoi en gros. Oui. Et l'autre il dit ok, je te le prends à 90 et il lui montre aussi un billet de 10. Donc il finit sa transaction. Donc il explique ça, puis après il dit à la caméra, il fait bon, le patriarcat, ok, c'est documenté, c'est archivé, on a des preuves que ça existe. Mais expliquez-moi alors pourquoi est-ce qu'on a autant peur dans ce genre de situation? Parce que là c'est pas nous qu'on décide là. Oui. Non mais ça c'est la génération Dragon Ball ça. Tout, ils voient leurs femmes comme des chichis ou des Bulma en puissance, donc du coup ça leur fait peur. Ce à quoi je répondrai qu'ils ont parfaitement raison. Bon, j'ai quelques doutes sur certains endroits pour l'argenter, mais bon. Quand j'irai rechercher ceux que j'avais déposés à la boutique, je pourrai vérifier. Et puis le défi il est fini au fait, non? Non, il finit le 9 mai, donc le mois prochain. Oui, t'as le temps. J'ai un peu de temps, ouais, mais en même temps j'ai pris du retard le mois dernier. Donc, bon. Après j'ai aussi pris du retard par rapport à ma propre liste parce que il y a les figurines de Louis qui sont greffées sur la chose. Ah bah ouais. Donc bon, maintenant que PE m'a imprimé les socles, bientôt j'en aurai 15 ou 16 que je pourrais... Tu vas pouvoir avancer un peu, quoi. Et puis encore une fois, ceux de Louis, j'ai juste à lui demander. Et je pense que ça ne le dérangera pas que je les embarque à la boutique pour montrer. Eh, t'as vu, j'ai peint ça aussi. La différence, c'est que je suis payé. Enfin, là actuellement, non. Enfin, oui et non en même temps. C'est compliqué. Bah les 5 premiers, tu as vu, il y a eu la transaction chez toi, parce qu'il m'a filé une bière. Waouh. Voilà. Et les suivants, en fait, comme ils se débarrassent... Pardon, désolé Chris, j'avais pas vu ton message. C'est fait combien... Alors tu veux dire là aujourd'hui ou de manière générale? Parce que là aujourd'hui ça fait 1 heure. Et sinon de manière générale ça fait au moins 5 ans. Que tu fais du... Que je fais du stream. Ok. Ah ouais, je suis con et acharné. Hein. Ah bah... Beaucoup diraient que c'est un défaut, mais en vrai, c'est une qualité. Bah c'est une qualité au moment où ça marche. Et comme je ne sais pas à quoi ça correspondrait, ça marche. Donc techniquement, ça marche. Mais ça ne marche pas en même temps. C'est un live de Schrödinger. C'est ça. Bah écoute, t'aimes bien faire des streams? Oui, c'est rigolo. Bon bah voilà, ça marche alors. Oh. Fais fi simple que ça. Si tu t'en fous de générer de l'argent avec, oui. Ah bah oui, sinon après il faut que j'envoie aux impôts. Bah ouais. Je veux bien vendre mon cul, mais c'est pour moi, pas pour les impôts. Hein. Et c'est pour ça que je fais les commissions que aux copains. C'est dégueulasse ça. Ah bah... Moi j'évite les impôts. Hein. Parce que le Macron il peut nous imposer autant qu'il veut, il pourra pas imposer les figurines de sœurs de bataille que Louis m'a filé. Voilà. Cher. On va revenir au troc. Bah... Mine de rien. Quand il réfléchit 2 secondes. Est-ce que ce serait pas mieux de faire du troc plutôt que de faire des grèves générales? Bah le problème c'est qu'il y a toujours un moment où ça va coincer ton troc. Et il compte là-dessus. Ah, je suis sûr que si je fais ça sur une journée complète, y a moyen que ça tremble là-haut. Hein, mais bon. Quoi, du troc? Ouais.
Oh, il faut plus une journée pour que ça tremble. Ah, il me semble quand même qu'une journée ça fait perdre beaucoup à un pays, il me semble. Oui, si tu immobilises le pays en termes d'économie. Bah oui, sauf que du coup, comme tu fais du troc, il n'y a plus d'économie vu que tous les trucs que t'es censé vendre, en fait, tu les vends pas, du coup, tu les échanges. Oui, mais comme je t'ai dit, tu pourras pas le faire avec tout le monde. Non, parce que ce serait sur un commun accord qu'il faudrait faire ça pour que ça marche. Mais c'est comme la grève en soi. Si on Bon, veut que la grève générale elle marche, il faut que ce soit sur un commun accord. ouais, enfin la différence c'est que la grève, t'as juste un mec qui dit il y a grève et t'as tous les autres qui font ok. Et t'en as beaucoup d'autres qui la font pas. Oui, dont moi. Idem. Par contre, Dieu que j'en ai profité quand j'étais au lycée. Ouf. Bah, c'est le seul moment où t'en profites vraiment. Hein. Oui, parce qu'après ça t'enlève des sous. Parce qu'après, tu te rends compte à quel point c'est tellement bien organisé que du coup ça sert à rien. C'est ça. Parce que même les trucs qui sont censés servir à bloquer, bah en fait t'es censé prévenir tellement à l'avance que en fait les mecs ils s'organisent. C'est ça. Et que du coup tout ce que tu perds c'est ta journée. Yup. Et encore c'est si tu fais qu'une journée. Il me semble qu'il y a une connerie comme quoi le troc c'est interdit par la loi. Mais oui. T'es sûr? Bah oui, l'État aime pas la concurrence. Mais il me semble pas que le troc soit interdit. Non, ils vont dire le commerce en nature entre particuliers. Voilà. Sauf que le troc c'est pas un commerce. Bah c'est un échange de biens contre un autre bien. C'est ça, mais ce n'est pas un commerce. C'est-à-dire que tu peux pas faire une entreprise, un magasin, etc. pour du troc. Par contre, une association, ça marche. Ou juste si tu fais du troc comme ça à l'amiable, ça marche. À l'amiable comme l'amiante. Ouais. On est marre d'avoir le bide en vrac. Bah alors. Bah j'ai le bide en vrac. Et qu'est-ce qu'on a mangé ce soir pour avoir le vide en vrac? Ah non, ça date depuis ce midi. Ah. Mais c'est le Qu'est-ce qu'on truc a que j'ai. mangé ce midi Mais c'est le pour truc que avoir j'ai le- mangé hier. Mais qu'est-ce qu'on a mangé hier? Pas bien d'avoir le bide en vrac. Pas dit ça à mon bide. Elle est le bide de scène. Il faut ranger maintenant. Faut arrêter que ce soit le vrac, c'est pas bien. Justement, Je suis mal placé pour dire ça. il est en train. Alors, il y a des lois dessus, mais visiblement c'est légal sous certaines conditions. Ouais, tant que tu payes les taxes. Bah non, t'as pas de taxe à payer vu qu'il n'y a pas d'argent qui circule. Qu'est-ce que t'en sais? Ah bah ma mère en gérait une association de troc. T'es un pirate depuis longtemps en fait. Ah mais j'ai jamais dit que j'étais loyal bon hein. Ah bah encore heureux, on t'aurait jamais cru. Et ça aurait été mon premier programme politique. Pas d'être loyal bon. D'annoncer que je suis loyal mauvais. Oh, t'as pas spécialement besoin de le dire. Hein. C'est vrai qu'une fois que... dès que t'es politicien, de toute façon, tout bon joueur de JDR est censé être au courant. Oh, il y en a, ils sont tellement forts, ils arrivent à être loyal chaotique. Tu peux pas être loyal chaotique. Bah, eux, ils y arrivent. Et salut Dapi, merci pour le lurk, bonne soirée. Et bichour. Le lurk en gros c'est quand tu lances la fenêtre mais tu regardes pas vraiment, c'est ça? C'est voilà, quand t'as la fenêtre d'ouverte et que tu fais autre chose. Mais ça reste sympa. Oui, bah oui, ça c'est toujours un... Alors je sais pas si c'est con que dans les vues. Un jour je ferai de la pintool avec toi en live. Mais y a pas de souci. On a plein d'oreillettes. J'avoue. La seule chose qui se passera c'est qu'on dira plein de conneries. Oui, encore. Pas plus que d'habitude mais... Ni plus ni moins.
c'est vrai que c'est toujours plus rigolo quand il y a quelqu'un pour les recevoir, les conneries quand même. Oui. Ça se sent que t'essayes pas là. Va falloir que j'arrête, elle va le prendre personnellement un jour. Tu croyais quoi, c'est une femme, évidemment. Bah non, elle nous fréquente, donc elle a au moins un minimum de... Genre moi qui peins. J'ai des Ratous et des Stormcast. Ouais. Moi j'aurai de la Cité Sigmar bientôt aussi. Et du Votan. Ah, par contre, le château ambulant, j'attends de voir quelle taille il fait en vrai. Parce Bah... que s'il y a moyen que je prenne ça, que je le chaotise et que je le joue à 40k en tant que defiler, Bah il est grand, on l'a déjà vu avec d'autres fixes à côté. ouais, mais j'aimerais savoir par rapport à un defiler, s'il fait la Mmh. même taille. Parce que de ce que je me rappelle de la photo... Un soldat humain fait son tibia. Il y a moyen que ce soit peut-être un chouïa trop grand. Mais c'est peut-être arrangeable ça. Si je T'enlèves le toit. Ouais, voilà, si je fais sauter le toit, ce genre de truc, je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec. Par contre, ça a l'air d'être ultra blindé de détails. Oui. Bah, autant que le defiler, hein, j'ai envie de te dire, t'as vu la gueule du machin. Bon, après, on m'ôtera pas que je préfère l'ancien quand même. Ah, il a plus de style. Bah c'est ça, je préfère la pose du nouveau, elle est plus dynamique, mais par contre je préfère clairement le design de l'ancien. Attends, il y a une petite grenade ici. Putain, je me souviens que sur les 5 premiers là de Space Wolf de Korn, j'étais parti dans tous les sens à faire des dégradés de gris et de blanc dans tous les sens au secours. La fougue de la jeunesse. Le problème c'est que comme je l'ai fait à l'instant, en fait je me souviens plus comment j'ai fait. Ça c'est un vrai problème. La base. Que bon, quand j'aurai les autres sous la main, je pense que je m'en sortirai, mais bon. Allez, en une demi-heure, il y a moyen que je finisse l'argenté. On va appeler ça l'argenté connu. L'argenté connu. Ouais. Parce que c'est les endroits connus où je fous à coup sûr de l'argenté. Mmh. Et qu'il me faut les 5 premiers pour être sûr de savoir où est-ce que je le fous exactement. C'est subtil. Très subtil. Faudrait que j'en remonte quelques-uns d'ailleurs des Space Wolf de Korn. Parce que là j'ai Bonne nuit, Chris. Bonne nuit. Merci d'être passé. Et désolé si j'ai pas eu ton message à temps. Pensez à passer chez moi un peu aussi. Non. Ouais non, en vrai t'as raison, y a même pas de la flotte chez moi. De la flotte. Ouais. Tu veux de la Tellement vite, flotte. on croirait que c'est 5 minutes avant le Big Bang quoi. Y'a rien. Alors, par contre là ce qu'il faudrait que je finisse de monter chez mes corneux, c'est les Wolfen de Korn. Mm. Parce que là j'en ai déjà 3 dont un qui est entièrement peint, mais bah, ça fait tellement longtemps que je l'ai peint en fait qu'il y a plein de trucs que je sais plus exactement comment je les ai fait.
En effet, c'est con. C'est pas grave, hein. Au pire, les deux autres ils seront un peu différents. Hein. Ils sont différents. Sauf que surtout, des autres colliers de cornes, je crois que j'ai. Je sais que j'en ai gardé 3 pour les mettre dans mes vrais World Eater, que je peins en couleur loyaliste. Non, mais tu vois comment il est avec toi, DA. Il est. Ça y est, t'es. Tu fais Non, partie mais de moi, la je- masse. Mais je C'est. parlais de YouTube. Sur YouTube, c'est le désert. Non, sur Twitch, heureusement que t'es là. Quand même. Non, c'est comme j'aime qu'on dit. Non, Bah si. bah non, quand même. Tout de même. Non, comme j'aime. Bon bah bonne nuit, DA. Sache que moi je ne suis. Allez. Sauf que moi je ne suis absolument pas du côté de Loïc là-dessus. Ouais, bonne nuit quand même, merci d'être passé. De toute façon, bah DA, nous on se voit dimanche, hein, pour continuer à massacrer ces pauvres bureaucrates. C'est une menace. Ah non, c'est factuel. En tant que paladin de Cornetto, c'est normal. Ah bah c'est C'est mon job. C'est ton boulot. D'ailleurs, sache que effectivement, à chaque fois que je croise un type, je le frappe. Ouais, pour lui dire bonjour. Pour lui dire bonjour, et exactement. Et du coup, la première réaction que tu as dès que t'as un PNJ, c'est... Bah alors du coup, je vais m'approcher de lui, je vais le frapper, je vais lui faire bonjour. Avec toute la politesse et l'amitié du monde, tu sais, mais... En vrai, on s'amuse bien. Bah tant mieux. En même temps, C'est le but. on est tous un peu teuteux et on pensait que les deux seuls persos qui étaient pas censés être complètement débiles allaient nous retenir, mais pas du tout. Parce que les persos techniquement parlant les plus intelligents du groupe, c'est un gobelin assassin Mhm. et une haute elfe. Donc tu doutes bien que la haute elfe elle a autre chose à foutre que de nous tenir à l'aise. Et le gobelin, bah en fait il m'encourage. Bah forcément, tu fous tellement le bordel que lui il est discret derrière. Bah c'est ça, en vrai je crois que mon perso et le gobelin ça va devenir un peu le duo du groupe. Parce que mine de rien, dans chaque scène en fait, à chaque fois il est à côté de moi. Et soit il est sur mon épaule, soit je lui file un coup de main parce qu'il est trop petit, tu sais. Oh mon Quand dieu. L'assassin a un copain. C'est ça. Bah, par exemple, quand on est arrivé à l'accueil de la caisse des donjons, en fait, bon, évidemment, je frappe la barrière magique pour dire bonjour. Et je garde mon vrai bonjour pour plus tard, pour quand tu auras plus la barrière. Et en fait, le gobelin essaie de parler, tu sais, il sautille comme ça en mode excusez-moi, je voudrais pouvoir parler à votre directeur. Du coup, à un moment, excusez, je regarde. moi. À un moment, du coup, je regarde. Ah, elle veut pas que tu me Je peux juste racontes. le prendre et le poser sur le rebord. DA veut pas que tu me racontes. Oh, mais c'est rigolo drôle. Je suis puni. Je raconte pas le scénario, je raconte juste ce que j'ai fait à l'accueil. T'inquiète pas. Je suis puni. Je raconte pas le scénario, je raconte seulement qu'est-ce que j'ai fait à l'accueil. Voilà, ça va. J'ai l'aval. Et du coup, juste le gobelin qui saute et à un moment, je Tes le un regarde, peu je la fais, cam bah, sur la écoute, peinture. Celle-là là ou celle-là là? Monsieur tu veux. Kezako. Celle-là. Un peu Du mieux. coup, en fait, je me suis juste contenté de poser le gobelin sur le rebord du bureau, en fait, histoire qu'il arrête de sautiller. Et les fois suivantes, bah en fait, il s'est littéralement calé sur mon épaule. D'accord. Il a trouvé sa place. C'est ça. C'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ici, du better. Celle sur le pinceau. Ah. Ah, Shanichi là. Qu'est-ce qu'il demande? Non, il me dit que c'est un peu flou ma caméra. Ah, Là, c'est mieux. Ça a l'air. J'ai pas vraiment d'autofocus là. Enfin, j'ai qu'un autofocus là-dessus. Ce qui est un peu chiant.
Moi je peux faire un focus manuel avec mon truc cabot, mais je ne le maîtrise pas assez pour m'avancer dessus. Je sais que l'option existe cependant. Pour moi, tu sais, c'est une webcam. Nickel, merci. Ah oui, putain, j'ai toujours pas récupéré celle au bar, je suis con. Il va commencer à gueuler le tenancier. Bah, même pas parce qu'il me le rappelle pas lui-même. Bah, je vais commencer à l'engueuler le tenancier. Parce que moi, quand je viens pas, il me fait ah, je suis pas un bureau de la poste. Voilà. Oui, bon, bah. Du n'ai rêve tout craché, quoi. C'est pas juste un bureau de poste, la preuve, on dépose notre colis et on boit un verre. Ouais, à la poste, on peut plus le faire, ça. Alors, si tu travailles à la poste, techniquement parlant, tu as le droit. Oui. Tu n'as juste pas le droit d'être ivre à ton travail. Encore, t'as le droit qu'à la bière. Oui, tout à fait. Non, quoique le vin, il passe aussi, je crois. Non. T'es sûr? Attends. Il me semble que le vin, ça passe aussi. C'est cidre, poiré et bière. Ah, ok. Par contre, du coup, c'est complètement con parce qu'on a des bières qui sont plus fortes que des vins. Et c'est ça la blague de la loi française. Bah, ce serait une vraie blague française si c'était le vin justement qui était autorisé. Non, parce que ça a provoqué trop d'accidents. Bah, tu sais comment est-ce qu'ils ont arrêté le litron de vin au boulot? Le quoi? En fait, dans les usines françaises, à l'époque où la radio parlait de façon nasillarde, dans les usines françaises, en fait, il était interdit, voire inconcevable, d'empêcher un ouvrier de venir au boulot avec son litron de bière, son litron de pinard dans son panier. Parce que bah, c'était de l'eau pour l'époque. Oui, c'était pas un alcool, c'était culturel. Voilà, sauf que le truc, c'est que ils se sont rendus compte qu'il y avait vachement plus d'accidents l'après-midi que le matin. Donc ils ont commencé à enquêter sur pourquoi. On se demande bien pourquoi, dis donc. À l'époque, c'était une vraie question. Ah bah à l'époque, oui, je me doute que c'était une vraie question, mais c'est quand même vachement drôle. Ils ont fini par comprendre de façon ahurie que c'était le vin qui était en cause. Du coup, ils ont cherché une solution pour faire que les ouvriers ne viennent pas avec leur alcool pour arrêter qu'ils se pochent la gueule, mais sans que ça déclenche de grève. Parce que comme j'ai dit, le vin c'était sacré. Ah bah oui. Dis-toi, il y en avait dans les écoles primaires du vin. Ouais, ça je sais, c'est ce que j'allais dire. En même temps, on en fait boire aux gosses à l'époque, donc bon, Voilà, pour les gamins, on leur servait un pichet de vin à table. c'est ça. Et donc le truc, c'est que il y a un Américain qui s'est pointé et qui a dit en fait à la première usine qui a fait ça, je crois que c'est une usine Ford qui a fait ça. Il lui a dit bah écoute, moi ce que je te propose, c'est on leur propose toute la journée à la quantité qu'ils veulent, on leur propose du café. Ok. Donc du coup, ils ont engagé plein de gentilles madames qui passaient entre les fils de production pour distribuer du café. Laisse-moi dîner, ça a marché. Ça a fonctionné, mais ça a tellement fonctionné que le patron de l'usine en question, au moment où ça commence à se répandre sur les autres usines, fait les comptes et se rend compte que par contre, ça lui coûte une couille et demie. Ah bah oui. Parce qu'il a quand même embauché genre 200 femmes pour servir le café toutes les 10 minutes. Ouais, voilà. Plus le prix du café, le machin, le truc. Du coup, il est retourné voir l'américain qui lui avait donné l'idée, en lui disant Jean-Polo, t'es Jean Mignon, mais ça coûte la peau du cul ton truc. Et l'américain lui a dit bah si tu veux, à la place des bonnes femmes qui passent, t'as qu'à mettre des distributeurs à café à distance raisonnable. Attends, je vois pas la différence. Bah c'est que tu payes pas de femmes. Enfin, tu ne payes pas d'ouvriers spéciaux.
Mais ils sont où les distributeurs? Non, des distributeurs automatiques. Ah. C'est des électriques comme on a maintenant partout. Ouais, bah maintenant on manque d'emploi, hein. Bah oui, on se demande à cause de qui, hein? Voilà, hein? Et Bon, bah à cause du pitron, du litron de, bière, de vin. voilà, Parce que inacceptable. si on n'avait pas interdit le litron de vin dans les usines, il n'y aurait pas eu de distributeur de café partout. Mhm. Le mec il te fait un raccourci de l'enfer. Je suis fou. Après, bon, hein? Voilà. Genre, si Eve elle avait pas mangé la pomme, on n'aurait pas de canapé avec du faux cuir. J'ai envie de dire, hein. Voilà. Ah là là. Terrible. On l'oublie souvent, mais les deux sont liés. Ça c'est de la peau. Attends, pourquoi j'écoute Gains for the Blood God et j'entends Léandros? That bitch. Parce Ah, que mais oui, Léandros c'est pour corne. Non, parce que Léandros énerve. Et comme c'est des musiques énervées, bah c'est logique. Ok, Ah. make sense. Je sais pas, moi je suis avec mon Shamisen Jazzy. Parce que quand tu vas faire de la musculation, faut que tu sois énervé, bien évidemment. Donc du coup, bien évidemment, tu vas entendre Léandros. C'est parfaitement logique. Make sense. Make sense. Make perfect sense. Indeed. Ok, pour l'instant ça ira. Que les autres endroits où je mets de l'argenté, ben je sais la paix où est-ce que c'est. Hop, ah maintenant j'ai oublié de faire la poignée du flingue à chaque fois. Non, bravo. Ouais bah, en même temps elle est toute petite. Titre. Le mec déjà qui est un peu con de rigoler, tu sais, mais en plus il rigole en retard. Ah bah il peut être con et avoir du ping. Hein. Moi je dirais plutôt il a le droit d'être tellement con qu'il y a du ping. Hop. Et toi aussi je t'ai oublié là-bas. Je sais plus combien j'ai de points en Wolf. Je crois que j'avais 500 ou 1000 points, je sais plus. Je peux pas te dire, je connais déjà pas ma liste. Bah, faudrait que je vérifie ma liste d'initiation World Eater en fait d'abord. Parce que bon, c'est celle-là le problème. Enfin, la question est vite répondue. Donc on va vite répondre à la question. Mes listes World Eater. Les mangeurs de monde. Tout à fait. Bientôt au cinéma. Non, c'est pas ma liste d'initiation donc je dois avoir 1000 points tout. Tout rond, tout rond. Tout bon, tout bon. Pouf. Avec Karn, le Lord. Ah oui, non, Karn, je l'ai pas encore converti. Et le maître des exécutions non plus. Et qu'est-ce que tu attends? Un maître des exécutions. Make sense. Karn, faudrait que je fasse faut que je le fasse à partir de comment il s'appelle, de Ragnar. Lodbrok. Parce que le Ragnar normal, je l'ai déjà en figurine, mais là c'est le Ragnar du coup version Space Wolf. Mmh. Ce serait l'équivalent de Ragnar le Lodbrok. oui. Lord Invocatus, ça c'est déjà fait parce que j'ai un Space Wolf sur un loup. Enfin j'ai un Space Wolf Berserk sur un loup. Ah j'ai 2 packs de 10 Berserk. Bah j'en ai qu'un sur 2. Mais attends, non, j'étais sûr que je pouvais jouer avec cette liste là. Eh bah tu peux plus. Ouais bah écoute. À mon avis la liste doit faire approximativement 500 points mais elle est techniquement pas viable en termes de...
appelle ça? En termes de jeu. Mmh. Parce que du coup, ça me fait 10 berserk, 1 rhino, 3 octoliers et le Lord Invocatus. Sur son superbe... j'allais dire cheval, mais non, c'est pas un foutu cheval. C'est un fucking glou. Un glou? Un loup. Non, t'as dit un glou. Bah c'est un glou. C'est plus rigolo, un glou. Oui, c'est vachement plus drôle. Là, faut que j'y remette un coup de résine verte parce que je l'ai sous-couché et je me suis rendu compte qu'il y avait un trou quelque part après la sous-couche. C'est pas toi qui as un trou? Alors techniquement si, j'en ai plusieurs, mais ça c'est autre chose. Non, là il avait quand même un gigantesque trou au niveau de la jambe. Donc il faut que je mette de la résine verte pour combler tout ça et que je repasse un petit coup de sous-couche rapide dessus. Et tu t'en es rendu compte avant? Hein? Heureusement que tu t'en es rendu compte avant. Avant de le peindre? Oui. Ouais. Et je sais même pas comment j'ai fait pour le manquer au montage, hein, parce que une fois que j'ai eu le trou devant moi après la secousse, j'ai fait putain de merde. Comment ça, il y a un trou? Ils se voyaient peut-être pas avant, avant la sous-couche. Quand même, t'es satisfait de ça? Bah, c'est truc est con alors. Alors le truc qui est possible aussi, c'est que je l'ai remarqué et que je me suis dit il faudra vraiment que je m'en occupe avant de le sous-coucher et que j'ai oublié que je l'ai sous-couché et que j'ai fait ah ah merde. Ça semble plausible en effet. Je pense même que c'est ce qui a dû arriver. Après en soi, je sais pas, j'ai oublié. Je donne des grands coups de... Je donne des grands coups de front dans le micro. De quoi? Je donne des grands coups de front dans le micro. Comment tu peux donner un coup de front dans le micro? Bah en ayant mon front qui tape le micro. Il a quelque chose à dire ton front? Apparemment. Eh ben tu sais quoi? Il me reste 4 mecs à faire. Eh bah ça t'aura fait les 2 heures. Bah j'aurais fait 1 heure par couleur. Ouais. Et après il me restera la popo, le tissu et le bois. Eh bah ma foi, une belle avancée. Ça me fera quoi? Un live et demi? J'aurais passé combien de live dessus? 3 ou 4? Bah, au moins 4. Je crois que j'en aurais passé 4 et demi. Oui, c'est plus facile à compter en live. Ouais, bah oui. Après, le calcul en heures, il se fait rapidement aussi, hein, du coup. Bah tu le doubles. C'est ça. Bah, en vrai, 8-9 heures sur un Dreadnought, je trouve pas ça très très lent. Moi j'ai mis 3 lives je crois sur Visic. Putain, t'as mis que 6 heures à le peindre au Visic. Ouais, 3 ou 4 lives. Non bah j'ai rien dit, en fait c'est hyper lent. J'ai rien dit, en fait je suis hyper lent, je suis une limace, une tortue. Après je l'avais commencé en live. Ouais, enfin... T'avais mis combien de temps avant de le faire en live? Je sais pas. Parce que moi Visic, bon alors déjà il est toujours dans sa boîte. Pour commencer. Après rien que le tissu j'ai mis 3 couches. Le tissu jaune, t'as mis 3 couches? Ouais,
Enfin, j'ai mis 3 heures sur le tissu. Ah. C'est vrai, il faudrait que je monte aussi le petit Encolevorax qui est aussi dans sa boîte. C'est vrai que mine de rien, en Scaven, j'ai encore du people à faire en montage. Ouais, forcément, si tu branles rien. Ah bah là, en ce moment, je suis plus sur une phase 40K que sur une phase AOS aussi. Ah, moi, c'est parce que c'est les derniers qui me restent et j'ai fini mon AOS. Et non, Oui. c'est faux. Parce que j'ai aussi mes City of Sigmar à faire. C'est pas le plus long à faire, Cities of Sigmar, en termes de nombre. J'ai encore la moitié de mes guildes franches à assembler. Tout à fait. Les guildes franches, c'est les mecs de base. C'est et boucliers. les... Non, c'est les boucliers bombardes. Ah, les fusils. Là, c'est les fusiliers, ouais. C'est les fusiliers guildes franches. Les arquebusiers de l'Empire dotés de boucliers. Et FIFA. Mais sans être de Jedi. Mhm. Ah, mine de rien, c'était leur grosse qualité, hein, Warhammer World, les Jedi, d'avoir un bouclier. Mm. Parce que tous les autres arquebusiers, ils en avaient pas. Ah si, les nains, ils avaient le droit d'avoir arquebuse et bouclier. Mais c'était pas des grands boucliers comme ça. Bah eux, ça leur sert à se poser, donc... Ouais. Parce que leur arquebuse est bien plus grande que celle d'un nain. Il y a une petite différence de taille. Faudrait que je finisse de peindre les Blade of Corn aussi parce que je les avais bien avancés pour un tournoi. Mais ça fait un bout de temps que j'ai pas retouché. Bon, après si je commence à lister tout ce que je dois faire... Oui, t'as pas fini, quoi. Ah ouais non, clairement j'ai pas fini. Même sans compter la pile de la honte en montage, rien qu'en peinture. Enfin, moi, j'ai tous mes trucs en kill team à monter, pardon. Ah si, un petit projet qu'il faudrait que je me prévoie sur une année à faire, ce serait de repeindre les boîtes de démarrage. Là je m'en suis procuré deux, je me suis procuré Dark Vengeance et Black Reach Ouais. en occasion. Parce que j'avais techniquement déjà les contenus, mais mes boîtes elles étaient complètement HS, donc quitte à acheter la boîte, autant avoir le contenu qui va avec si tu veux. Et de me refaire une belle peinture dessus et juste pouvoir les garder comme ça pour quand j'aurai une grosse vitrine. Tu mets la boîte derrière et tu mets les figurines peintes devant. En mode musée. Un truc que j'aimerais bien faire ça. Bah, faut encore que t'aies de la place. Ouais. Puis l'idée ce serait de faire pareil avec toutes les boîtes de démarrage hein, finalement. Mais bon. Ça veut dire qu'il faudrait que je me trouve une boîte de démarrage de la V3, de la V4, de la V2. Et Ouais. pas de la V1 du coup vu qu'il n'y en avait pas. Bonne chance. Yeah. Après en termes de livre des règles, il me manque que la V2 pour ma collection de bouquins. Ça là-dessus je suis quand même content. Faut dire que techniquement parlant, le mec il me dit ah là là, moi je me rappelle quand on jouait à la V3, eh bah ça tombe bien, si je rapprends les règles, je peux jouer avec toi, y a pas de problème. J'ai même des figurines tyrannides qui datent de l'époque. J'ai l'impression de me sentir visé. Ah non, même pas. Même pas parce que t'es pas le seul à me l'avoir dit.
seul mec à qui je peux pas répondre, c'est le mec qui vient de la V2. Lui, par contre, je peux pas lui répondre. Bah prête-moi ton livre des règles. Ouais, bah du coup, bah, j'ai pas de niveau des règles. Par contre, je peux lui proposer la V1. Et voilà. Si son argument c'est je préfère la V2 parce que c'était mieux avant, je lui dis ah ouais bah on va jouer à la V1 alors si tu veux. Et voilà, monsieur, dame. L'objectif du jour, il a été fait, rempli et validé. Avec 5 minutes d'avance. Et il me reste 5 minutes d'avance. Bah, écoute, moi l'objectif du live a été accompli aussi, j'ai même pu commencer mes cordes. Donc c'est bien. Et techniquement, le live ne fait qu'1h25 actuellement. Ah bon? D'après mon timer. Ah moi je suis à 1h56 hein, pourtant. T'as lancé ton timer un peu en retard je pense. Non, je pense qu'il doit prendre à partir du moment où j'étais sur ma scène. Bah oui mais normalement on a du switch en même temps non? Non mais je veux dire après mon générique. Bah oui. Ah oui mais non parce que moi j'ai l'intro, oui c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'écran d'attente de l'intro. Allez, je vais finir l'argenté sur celui-là et we call it a day. Il m'en restera un à faire, je le ferai d'ici la semaine prochaine. Et j'aurai récupéré les autres surtout. Je crois que Meg est devenu aussi tard avec nous. Pourquoi? Pourquoi mec serait devenu aussi tard avec nous? Ah bah dans la conversation... Conversation qui le team? Ah alors attention. Le commando de Nerev. Ça lui a pris la journée pour trouver son nom. Hein. Ah. Il s'appelle Snikstaba. Sergent Snikstaba. Ma foi. Il a hésité longtemps avec Stabsnika. Ouais, je préfère Sneaks Tabac quand même. Là il dit c'est mieux, sinon c'est chiant. Moi je te le spam pendant un live ou pas. Sinon tu me dis, hein, n'hésite pas. De toute façon il est plus là, regardez. Ouais. Bon, bah moi j'ai fini. Je vais pas commencer un truc parce que on arrête dans 2 minutes. Ouais, bah oui, approximativement. Donc du coup, voyons voir. Tu vas faire, là. Comment qu'ils vont le chat pendant cette période de tranquillité et de paix, d'amour et de prospérité, Oula, que l'on appelle une fin de live. ça fait beaucoup quand même. ADP, il y en a eu pas mal, oui, pendant tout le live. Pardon, c'est pas ça qu'il fallait dire? Non. Ah merde. C'est pas grave, ça fait le taf. Oui, Hop, mon chat. voilà. Et Entendu, idem, moi tu ça viens va s'arrêter là. Viens, On mon aura chat. fait l'argenté connu sur 4 bonhommes. Et ça, Parce que je suis lent comme un porc. Enfin, quoique un porc ça va vite, donc comme une tortue. On va rester sur, oh, ça dépend, hein, pour sur la tortue. C'est un Mais- porc feignant. Ouais. Eh bien. Mais, le Dreadnought il est Viens. fini. Tu l'as vu le Dreadnought? Non, je viens sur ton live. Parce qu'en vrai... il en jette le Dreadnought. Attends, j'arrive. Non, c'est pas là. Merde, elle est où ma vue sur ton stream? Ah, je l'ai plus. Si, là. C'est bon, je suis dessus. Ouais. Oh bah, il est stylax. Ah ouais, un peu, avec les belles stries en plus sur le côté là. Hmm. Bon, l'arrière fait un peu vide, mais bon. Ah putain, elle est pas censée montrer son cul. Ouais. Donc ouais, objectif de live rempli. C'est Les ça. prochaines miniatures, il me faut du World Guitar. Eh ben, Eh. très bien. Bah sur ce, on va pouvoir se faire des bisous à ceux qui Ouais, sont encore là, bien on sûr. se fait des bisous entre Donc sur nous. YouTube, Ah voilà. Attends, Voilà, 2 sur secondes. YouTube, je ne fais de bisous à personne parce qu'il n'y a personne. Oh, mais fais des bisous chez les miens.
Ah non mais je fais des bisous chez les tiens, mais chez les miens... Voilà. Ah wait. Ah non, il y en a pas. Bon bah c'est pas grave. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Surtout, utilisez les commentaires, c'est important. Même si c'est pour dire qu'on est nul à chier. Parce Surtout que mon si mec, c'est pour dire sinon, qu'on il est nul à m'appelle chier. pas des cailloux. Il m'achète pas des croquettes si jamais je dis pas ça. Au secours, au secours. Ah Toi, tu fais vachement bien la panique. l'habitude. Allez, nous, on vous fait des bisous, les enfants. On se retrouve demain. Demain pour des jeux du chaos. Oui. Car c'est le jeudi du chaos. Le chaos est la seule vraie réponse. Oui. Après la violence. La violence et le chaos. Oui. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à demain pour le jeudi du chaos. Bye bye. C'est des belles...